c'est un haut lieu de la pelote. Salut Laurent, ça va Max? Tiens, je te ramène les pelotes. Au bac, le Biarritz Athletic Club, on fabrique, on répare les instruments pour jouer à la cesta punta. Dans ce Rayalai, on utilise un gant mythique qui a toute une histoire, le chistera. Ça fait vraiment partie de nous, quoi. On ne réfléchit même plus à si on l'a ou si on l'a pas. On vise comme si c'était notre propre main et puis c'est vraiment un prolongement qu'on connaît, quoi. C'est vraiment, je pense que le cerveau, il a créé cet objet mais dans son inconscient et il arrive à viser avec, quoi. Avec ce gant, les parties sont spectaculaires. Les pelotes fusent à 300 km/h, et cela grâce à un panier en osier judicieusement transformé. Celui qui est incollable sur le sujet est un ancien grand champion, Robert Poulou. Il nous emmène dans la salle de la pelote du musée basque de Bayonne. C'est en 1857 qu'un pilotari nommé Jean d'Iturbide a révolutionné le jeu en abandonnant le traditionnel gant de cuir. C'est l'ancêtre du chistera. Quand la pelote est devenue plus vive grâce à l'introduction du caoutchouc, les jeunes ont voulu faire un jeu plus rapide et ils ont progressivement créé le chistera à partir de paniers à fruits pour aboutir à ce chistera, le chistera de Yoko Garbi, ce qu'on appelle le petit chistera. Au fil des années, d'autres joueurs ont voulu encore taper plus loin, plus haut et en se fatiguant un peu moins, et ils ont créé ce qu'on appelle le chistera, le grand chistera. Au début du XXe siècle, c'est le légendaire Joseph Apestegui, alias Chiquito de Cambo, qui fait connaître ce sport au-delà du Pays basque et lui donne ses lettres de noblesse. Depuis la fin 19e, le chistera est toujours fabriqué de la même façon, entièrement à la main, avec des pièces de châtaignier et des éclisses d'osier pour le tressage. À Anglette, la famille Gonzalez perpétue ce savoir-faire depuis 5 générations. Ouh là 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 là. Ouf. Alors tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle colère, c'est... Il casse le gant. Ça, c'est à toi. Dans l'atelier, Peyo, le père, Bichente, le fils, et Jean-Louis, le grand-père, travaillent ensemble en respectant la tradition familiale. Les instruments ici, c'était à mon grand-père, c'était un ancien lavoir de maison autrefois près de la rivière qui a été modifié. Ça aussi, ça c'est soi-disant de l'Empire, mais quel empire je ne sais pas. Là-bas vous avez un écritoire qui sert à découper le cuir. Voilà. Et ça, ce banc, c'est un banc de tonnelier qui a 130 à 140 ans. L'atelier, labellisé Entreprise du patrimoine vivant, fabrique 110 chisteras par an. Il faut 30 heures en moyenne pour créer un grand gant. Et ça commence par un squelette en bois de châtaignier. C'est une seule pièce. On va faire façonner d'abord la pointe et après on va lui donner la courbure. Et là, une fois qu'on aura fini de monter le squelette, qui prend à peu près une dizaine d'heures, on va l'habiller là d'osier. Il y a plusieurs façons de tisser. Ici c'est la pointe, il faut vraiment que ça soit très serré. On mettra de l'osier très très fin et très étroit parce que toute la réception se passe là. Et après là, on va mettre du médium et là sur la main où c'est vraiment toute la force, on mettra de l'osier un peu plus gros pour que ça soit plus costaud tout simplement. Et tout ça sans un seul point de colle. Vous avez vu que je vais plus vite que Jean-Louis? Il y a juste 2 clous, voilà, c'est les deux métaux qu'il y aura dans le chistera qui vont tenir le cerceau et le taco. Et c'est pour ça que le chistera est costaud et souple aussi, c'est-à-dire que quand il y a des pelotes de 300 à l'heure qui vont arriver, si c'était collé ou soudé, bon, mais ça exploserait. Après l'ébénisterie et la vannerie, la sellerie est la dernière étape de fabrication, un métier que Bichente a appris ici, petit à petit. J'ai mis un premier tissu blanc sur les osiers pour éviter justement que pendant que le joueur joue, il soit directement en contact avec l'osier et que ça abîme un peu sa main. Là, je passe aussi une languette, donc c'est un petit bout de cuir qu'on met également pour protéger le poignet pendant le jeu. Et ensuite, on va passer à la pose du cuir, donc la dernière grosse pièce. On va la coudre et le joueur va pouvoir mettre sa main comme ça.
Un geste naturel pour Vicente, qui est aussi joueur professionnel de cesta punta. Alors moi je vois de la conception au produit final sur la cancha, donc ouais, c'est d'autant plus intéressant pour moi de faire l'objet, de voir les petites corrections à faire pour apprendre à les faire et dans le jeu aussi, c'est que c'est complémentaire. Et de l'atelier au Rayalai, il n'y a qu'un rebond. Attention les carreaux. Vicente retrouve Johan Sorosabal, lui aussi joueur professionnel. Une partie qui sert à expérimenter les chisteras créés sur mesure pour ces puntistes de haut niveau. Moi je suis le crash test. Et mon père il me fait des fois des petites modifications, on s'amuse et donc je les teste en suivant et on fait le point à l'atelier pour voir ce qui marche pas, quoi. La forme du chistera en tant que telle, on l'a choisi nous avec le Cestero pour qu'il convienne à notre jeu, à nos spécificités techniques et à la façon dont on va lancer la pelote. Et, par exemple, un gant d'avant, il va être plus petit qu'un gant d'arrière pour privilégier la technique. Depuis sa création, le chistera semble avoir peu évolué. Et pourtant, pour ce qui est des améliorations, ça va être surtout des détails au niveau peut-être du tissage un peu plus serré, au niveau des courbures, du jeu de côte. C'est des micro-détails qu'on corrige en fait perpétuellement. En près de 170 ans, un simple panier à fruits est devenu le chistera et a donné naissance à la cesta punta, la spécialité la plus internationale de la pelote basque. Set aside.